J'ai lu le livre Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz et très clairement, ce livre a changé ma vie. À vrai dire, je ne savais pas à quoi m'attendre avant de l'avoir lu. Mais au final, j'ai trouvé un code de conduite, un code de vie, une philosophie de l'amour, une promesse de bonheur et de liberté, à tel point que j'ai décidé de partager ça avec toi. Si justement ça peut t'inspirer à passer ces accords avec toi-même, à briser tes croyances limitatives et à œuvrer pour un monde meilleur, alors c'est tant mieux. Et donc cette première vidéo, elle est consacrée à l'accord numéro 1, que ta parole soit impeccable. Que ta parole soit impeccable, tel est le premier accord que tu devrais passer avec toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que tu dois parler avec intégrité, ne dire que ce que tu penses, ne pas utiliser la parole contre toi, ni pour faire du mal à autrui. Avec ce premier accord, on part du principe que les mots sont une arme, que les paroles ont le pouvoir de construire, mais également de détruire, et peuvent ainsi agir dramatiquement sur la réalité d'une personne. Si par exemple, sous le coup de la fatigue, tu demandes à ton enfant qui est en train de chanter de se taire parce que ça te casse les oreilles et que tu lui dis qu'en plus il a une voix insupportable, alors il y a de fortes chances que ton enfant grandisse en étant amené à ne plus chanter parce qu'il va estimer qu'il a une voix pourrie et que du coup il va développer une extrême timidité. Il faut donc modérer ses propos, ce qu'on dit, comment on le dit et surtout prendre le temps de réfléchir. Cet accord joue à un double niveau. Ce qu'on dit à autrui, c'est ce que nous venons de voir à l'instant, et ce qu'on se dit à soi-même à travers son dialogue interne. On se tient régulièrement des propos négatifs qui polluent notre mental. Toutes ces pensées ne sont en réalité que le fruit de ce que la société veut qu'on pense. À quel moment le fait d'échouer une tâche fait de toi quelqu'un de nul ? Jamais. Pour autant, ce sont des propos qu'on se tient volontiers dès lors qu'on est échec sur une activité. Et donc, le discours interne, c'est quelque chose qu'il est primordial de rectifier. La parole est une force et malheureusement, on n'en prend pas assez la mesure. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas ou qu'on ne doit pas dire ce qu'on ressent, mais toute critique se doit d'être constructive et ne pas viser à nuire ou à blesser. Donc déjà, si tu prends la peine de passer cet accord avec toi-même, d'adopter une parole impeccable tant envers toi-même qu'envers les autres, c'est déjà une belle bataille de gagner. Alors attention, c'est pas facile, mais ça en vaut vraiment le coup parce que ça peut vraiment éviter de flinguer la vie de quelqu'un alors même que ce n'est pas le but recherché et ça peut littéralement changer ta vie. En adoptant un discours bienveillant envers toi-même, tu développes ton estime personnelle et ton niveau de confiance. Et pour conclure sur ce premier accord, c'est qu'une fois que tu l'as intégré, non seulement ta vie change du fait de ta bienveillance vis-à-vis de toi-même, mais surtout, tu ne tiens plus pour vérité les médisances que les autres disent sur toi. Tu deviens comme hermétique, comme immunisé au venin de la mauvaise parole. Donc voilà, j'espère que ce premier accord nourrira ta réflexion et surtout te donnera envie de le conclure, de l'intégrer à ta vie. N'hésite pas à lâcher un petit like, un commentaire et à partager cette vidéo. Je pense que ce message est vraiment très important et mon but, comme tu le sais, c'est à travers toi, à travers ton partage, d'impacter un maximum de personnes. Ciao, ciao.